Hey, bonjour tout le monde. Hey, faut que je revienne sur le café. Hey, je pensais pas que ça pognerait autant, cette petite vidéo-là sur le café. Des fois, je fais des vidéos, je vous parle de moi. Il y a presque pas de monde qui en regarde ça, pas de commentaires. Là, j'ai des gens qui m'ont écrit là-dessus. Il y en a même qui ont acheté des cafetières. Une cafetière, là, j'ai dit je pensais pas avoir autant d'impact avec cette vidéo-là. Là, je fais une petite suite parce que ceux-là qui veulent acheter des cafetières, je vais vous donner quelques renseignements supplémentaires sur l'affaire. Premièrement, si vous achetez une cafetière italienne, là, vous ne pouvez pas mettre du café moulu normalement que vous achetez à l'épicerie. Et ça prend une mouture pour cafetière italienne. Il faut que vous alliez acheter votre café dans une place spécialisée. Puis, ou que, je sais pas, là, où vous allez le moudre d'une façon particulière avec chez vous, si vous l'achetez en grain. Mais on peut pas prendre la mouture pour cafetière fil puis mettre ça là-dedans. Il faut que ça soit plus petit un peu. Euh, une autre chose importante à savoir aussi, mais nous autres, on a fait un petit peu ce choix-là aussi, là, parce que c'était super écolo, hein. Tu sais, tu nettoies ta cafetière avec de l'eau, pas besoin de mettre de savon, t'as pas toutes les copes achetées et tout, puis c'est vraiment écologique comme principe. Tu fais juste acheter ton café en vrac. Puis ça, c'est un autre argument là, pour ces cafetières-là qui sont intéressantes. Puis il ne faut pas mettre les cafetières euh, en aluminium là, au lave-vaisselle. Ça, c'est important. Il y en a d'autres qui sont en stainless. Ça, j'en ai deux ici. Parce qu'il y a toute la discussion sur l'aluminium. Là, il y en a qui disent que prendre du café tous les jours dans une cafetière en aluminium, ça peut être mauvais pour la santé. Là. Je ne sais pas si c'est vraiment prouvé. Mais en tout cas, le stainless, c'est plus safe. Si vous achetez le café est meilleur dans une cafetière en aluminium. Ça, moi, je l'ai testé, là. Je sais pas pourquoi, là, ça fait un café un peu plus velouté, là. Dans le stainless, les cafetières en stainless, il paraît que c'est meilleur pour la santé, qu'il n'y a pas de danger pour la santé. Mais on dirait que le café est plus acide dans ces cafetières-là. Ça goûte moins, c'est moins velouté un peu. Il y a vraiment une différence entre les deux. Je sais pas pourquoi, là, mais en tout cas, ça, c'est ma constatation. Mais c'est ça, la cafetière en stainless, d'après moi, elle va au lave-vaisselle, mais pas seulement l'aluminium, ça c'est sûr. L'aluminium, ça résiste pas au savon, là. Tu peux mettre du savon en vaisselle, une goutte, pour la nettoyer une fois par 3 4 mois si tu veux, là, mais normalement, tu nettoies ça juste avec un peu d'eau, tu frottes ça un peu, puis tu fais sécher ça, puis c'est correct. Euh, il y a un entretien à faire sur les deux cafetières, que ce soit en aluminium ou en stainless, une fois par année. Là, il faut des fois prendre une petite aiguille puis déboucher les trous là, du filtre là, où est-ce que le café, parce que sinon ton café ne sera pas infusé d'une façon uniforme. Là, c'est des trous de boucher. Ça ne bouge pas souvent, mais après quelques années, quelques mois, des fois, surtout si votre café n'est pas mou, la mouture n'est pas bonne, là, ça veut dire que s'il n'est pas moulu à la bonne grosseur, ça peut boucher les grains, les trous. Ça veut dire que ça c'est à faire attention. Je regarde mes petites notes aussi. L'entretien, c'est ça. Puis, il y en a qui ajoutent les cafetières. Ces cafetières-là sont disponibles un peu partout sur le web. Moi, je les avais magasinés. Là, il y a le site web qui c'est dans le coin de Montréal. Là, c'est en anglais. Ben, il est aussi en français, là, mais le nom de domaine, c'est creativecoffee.ca. Vous avez le lien, là, je vous ai mis un bouton dans le courriel rouge. Là, vous cliquez là-dessus. Puis, je vais le mettre dans la description sur YouTube aussi. Euh, c'est ça. Eux autres normalement, les prix sont normaux, là, sont vraiment pas chers. Puis ils font des spéciales souvent une ou deux fois par année, et des fois jusqu'à 40% de rabais sur les cafetières. Ça veut dire que ça vaut vraiment la peine. Là. Puis là, présentement, il y a un 15% là, parce que c'est la fin de semaine du Vendredi fou. Là, puis ça continuait jusqu'à encore aujourd'hui, je pense. Mais en tout cas, aujourd'hui, il annonçait que c'était encore là. Ça veut dire que enjoy, comme Gisèle dit. Puis c'est ça. Puis bonne suite avec le café si j'ai acheté les cafetières. Puis vous pouvez commander en ligne du café aussi. Là, des,
Ouais, des torréfacteurs québécois aussi, comme Mon Café, ils peuvent vous livrer ça aussi directement à la maison aussi. Si votre café, le café qu'on a ici, vous l'aimez. Bon, ben, bonne journée. C'était mes petites précisions là, pour le café. Bye bye.